Pour la première fois, le financement des dégâts climatiques dans les pays du Sud a été mis officiellement à l'agenda de la conférence des parties au climat des Nations Unies. Face à la multiplication des désastres liés au réchauffement, les pays pauvres et vulnérables, particulièrement exposés, réclamaient depuis longtemps que la question du financement des pertes et dommages qu'ils subissent soit abordée à la COP. Ce 6 novembre, les pays se sont entendus pour mettre, pour la première fois, ce sujet qui a presque divisé le Nord et le Sud au menu des négociations. Il sera donc débattu officiellement au cours des 2 semaines de conférence. Je me félicite tout particulièrement de l'accord obtenu entre les parties visant à inclure un nouveau point à l'ordre du jour concernant le financement des questions liées aux pertes et aux préjudices. Ceci, pour la première fois, offre un espace de discussion officiel à l'ordre du jour de la COP et de l'accord de Paris concernant les problèmes de financement en matière de pertes et de préjudices. Vagues de chaleur extrêmes en Chine et en Europe, inondations meurtrières au Pakistan, pluies torrentielles à Madagascar, sécheresse persistante en Afrique de l'Est. Les manifestations et les répercussions du changement climatique sont de plus en plus spectaculaires au point de leur valoir le vocable de véritable chronique du chaos climatique par le secrétaire général de l'ONU. Lors de sa prise de parole à l'ouverture de la COP27, Simon Still, secrétaire exécutif de la Convention cadre de l'ONU sur le climat, a affirmé qu'il faut faire de la COP27 un succès, ouvrir à travers elle un nouvel ère. Sharm el-Sheikh va nous permettre de passer à la phase mise en œuvre. C'est le signal que les temps ont changé. En tant que secrétaire exécutif de cette convention, j'ai l'honneur d'être ici devant une salle pleine de personnes qui sont véritablement dévouées envers pour relever ce défi, le plus grand défi pour C'est une nouvelle alerte saisissante pour le monde alors que vient de s'ouvrir la Grand-Messe internationale sur le climat. La température moyenne mondiale cette année devrait être supérieure d'environ 1,15 degrés Celsius à celle de la période pré-industrielle, dopée par des concentrations de gaz à effet de serre qui ont battu de nouveaux records. Ces projections, les premières pour 2022, ont été publiées ce 6 novembre par l'Organisation météorologique mondiale dans son rapport sur l'état du climat dans le monde.